Bonsoir tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo, ce soir consacrée aux fonctions. Alors, basculons tout de suite, on va tout revoir sur les fonctions. Pour le coup, on va voir qu'est-ce que c'est, déjà, une fonction, pour vous. On va voir voilà, le vocabulaire antécédent, image, rapidement. Les tableaux de valeurs, voilà, comment on va pouvoir classer un peu tous les tests qu'on va faire dans nos fonctions. Et enfin, la représentation graphique d'une fonction, ce qui permet souvent le mieux de résumer la situation. Donc vraiment tout ce qu'on peut vous demander en troisième sur les fonctions en mathématiques. Alors, déjà une fonction, qu'est-ce que c'est? Alors, pour moi, j'aime bien dire qu'une fonction en soi, c'est une machine. Mais c'est quoi cette machine? Marc, t'as foutu quoi avec la machine des fonctions? Non mais arrête de jouer là, hein, c'est une chaîne où on travaille des fois. Donc tu me changes ça tout de suite, ok? Ah bah voilà, merci. Merci. Donc, je reprends, excusez-moi. Donc, une fonction, c'est comme une machine où en fait, il y a un nombre qui va rentrer à l'intérieur de cette machine. La fonction va faire un calcul, elle va faire un travail sur elle-même, et elle va en redonner un autre, le résultat. Alors, vous allez me dire, ok, mais elle fait quoi spécialement la fonction? Bah, ça dépend. Alors, pour reprendre l'exemple précédent que je vous ai mis, le 3 qui rentre dans notre fonction, dans notre machine et qui se transforme en 27, ça aurait très bien pu être juste la fonction fois 9, par exemple. Hein, le 3, il rentre dedans, 3 fois 9, 27, hop, voilà, on met le résultat, pour le coup. Mais ça peut changer, bien entendu. C'est un exemple que j'ai donné. Hein. Vous voyez, 2 fois 3 plus 24 moins 3, ça donne aussi 27. Voilà une autre fonction, un autre type de calcul qui peut donner le même résultat. Souvent, votre fonction, on vous la donnera, je vous rassure. Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle l'expression de la fonction, le calcul qu'elle effectue. Alors, la fonction, on va lui donner un nom, souvent f, on ne va pas se prendre la tête là-dessus. Pour le vocabulaire d'antécédent et d'image à présent. Donc l'antécédent, j'aime bien souvent, ça me rappelle le mot antérieur, c'est ce qu'il y avait avant de rentrer dans une fonction. Et en sortie, donc logiquement, c'est ce qu'on va appeler l'image de la fonction. Alors, pour se représenter, pour se souvenir de l'image, j'aime bien prendre un exemple de machine, un petit appareil photo. Parce que quand vous prenez une photo, l'appareil photo produit une image. Voilà, si vous vous prenez en photo, voilà, vous êtes l'antécédent, et une fois que l'appareil photo a fonctionné, il a produit une image de vous-même. Mais revenons à notre machine de fonction, avec ce petit exemple. Donc, on a l'antécédent qui est avant, l'image qui est après. En termes de notation, alors comprenez que 2 fois 3 petits points plus 24 moins 3, ça fait quand même pas très sérieux. Donc ces 3 petits points, on le remplace par une lettre. Par exemple, X, voilà, pour symboliser ce qu'on ne connaît pas. Voilà. Je vois tout de suite certains qui vont dire ah ça y est, il y a un X, c'est fini. Le X, c'est juste pour symboliser un nombre, parce que j'ai rentré 3 dans ma fonction. Je peux rentrer 5, je peux rentrer 10, je peux faire rentrer n'importe quel nombre. Et donc l'expression de la fonction, on va l'écrire f de x égale 2 fois x plus 24 moins 3. Comme les 3 petits points, mais on remplace les 3 petits points par le x. Et donc ce qu'il y a en sortie en image, ce sera f entre parenthèses x, c'est une notation. Voilà, c'est comme ça qu'on va noter. On met le nom de la fonction et entre parenthèses l'antécédent, ce qui est rentré dans notre fonction. On va se faire des petits exemples. Alors, prenons une autre fonction. Voilà, f de x égale x au carré plus 3x moins 2. Avec cette expression, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire des tests. Donc par exemple, je vais me dire, bah, tiens, si je prends x égale à 0, regardons ce que donne comme résultat notre machine, notre fonction. Donc f de 0, ça fait combien? Et bah, à chaque fois que j'avais la lettre x, je la remplace par 0. Comme ça, il n'y a plus aucune inconnue. 0 au carré, plus 3 fois 0, moins 2. Bon, on fait le calcul, hein, ça vous donne moins 2. Donc là, lorsque je rentre 0 dans ma fonction, ce qui va en ressortir comme image, c'est moins 2. Donc l'image de 0 par la fonction f, c'est moins 2. Alors, j'ai pris comme exemple 0. En vrai, je peux prendre ce que je veux comme exemple. Vous voyez, je peux prendre 1, moins 2, moins 3, 2, 3. Je peux faire autant de tests que je veux, pour le coup. À chaque fois, ça me donne un calcul. Bon, dans ce cas-là, voilà, soit vous faites les calculs de tête, soit vous prenez la calculette. Et à chaque fois, vous calculez simplement quelle est l'image de notre fonction. Donc vous voyez, vous remplacez le x par 1, vous regardez combien ça donne. Vous remplacez le x par moins 2, vous regardez combien ça donne moins 4. Par moins 3, ça donne moins 2, etc. Bon, pour la suite, je vais vous épargner tous ces calculs. Hein, on va symboliser juste avec les antécédents et les images. Donc, vous voyez, tous les tests qu'on a fait à gauche qui sont les antécédents, les x égale 0, x égale 1, x égale moins 2, etc. Et à droite, leurs images dans le cas où justement on remplace notre x par 0, par 1, par moins 2, etc. On va essayer de ranger un peu tous ces tests, parce que là on en a quand même fait 6, il y en a pas mal. Comment on les range? On les met dans un tableau de valeurs. Voilà,
où en première ligne, vous mettez les antécédents, les X, et en deuxième ligne, les images. Alors, bien entendu, vous ne me laissez pas quelque chose comme ça, hein. Vous les remettez dans l'ordre, hein. Là, c'était le désordre absolu. Hop, on les met au moins dans l'ordre croissant, histoire que ce soit plus simple à lire. Et donc, en dessous, la ligne d'en dessous, vous faites coïncider les images. Donc, l'image de moins 3, ce sera moins 2. L'image de moins 2, ce sera moins 4. L'image de 0, c'est moins 2. Voilà, on met les résultats de nos calculs. Ça, c'est pour résumer, c'est ce qu'on appelle un tableau de valeurs, où donc vous avez les antécédents en première ligne, les images en deuxième ligne. Comme ça, vous pouvez le lire sur le tableau, tous vos tests. Vous pouvez dire, bah, l'image de 1, c'est 2. L'image de 3, c'est 16. Voilà. Et vous pouvez même, à l'inverse, lire les antécédents. L'antécédent de moins 2, c'est moins 3. L'antécédent de 16, c'est 3. Passons aux représentations graphiques. Parce que c'est bien le petit tableau, mais c'est encore plus visuel de faire une représentation. Alors comment on l'a fait? On garde notre petit tableau. Vous tracez un repère. Et il faut savoir que chaque colonne, chaque test qu'on a fait, va être représenté par un point. Alors comment le placer ce point donc? En abscisse, vous avez les antécédents, les X, la première ligne, et en ordonnée, les images, les f de x. Donc on a ici, quand le x est égal à moins 3, son image c'était moins 2. Donc je repère moins 3 sur les abscisses, moins 2 sur les ordonnées, et je place le point qui correspond à cette colonne. Donc voilà, ce test est représenté par ce point en violet sur notre repère. Et ensuite, donc, je vais faire ça pour chaque colonne. Voilà, lorsque je mets moins 2, ce qui ressort, c'est moins 4. Donc en abscisse, je me place à moins 2. En ordonnée, je me place à moins 4. Je place notre point. Et je fais ça pour toutes les colonnes, tout simplement. Une fois qu'on a fait tous les points, on peut bien sûr rajouter des tests, hein, refaire des tests si on veut, hein, comme on a fait précédemment. Et une fois qu'on a fait tout ça, on prend notre stylo et on trace, aussi précis que possible, la représentation graphique de notre fonction. Vous savez tout sur les fonctions, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, bye bye.